Aujourd'hui dans Starter, l'aventure des véhicules de l'administration. Alors ça a toujours existé, enfin je veux dire Louis XVI il avait déjà sa diligence, donc dès que l'automobile a commencé à exploser au début du XXe siècle, il en fallait une différente pour la fonction. Ouais, et puis toutes les administrations voulaient avoir leur voiture de fonction. Là on va commencer par le haut de la pyramide, les voitures présidentielles, hein, puisque c'est un petit peu l'actu. Ah, bah oui. La première qui était fabriquée spécialement pour un président, c'est une Citroën, le haut de gamme de chez Citroën de l'avant-guerre. DS. Et puis, non, pas avant la DS. Avant la DS, il y avait la traction avant. Là on est en 1954 et c'était pour René Coty, donc traction avant qui déjà sur les derniers modèles avait une suspension hydropneumatique. Donc contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas une innovation de la DS, la suspension hydropneumatique. Même si c'est quand même avec la DS que ça va prendre toute sa mesure, et notamment grâce à une de celles du président de Gaulle qui adorait les DS, bah oui. Et qui lui a sauvé la vie en 62. Parce qu'on a appelé l'attentat du Petit Clamart, où on a tiré 14 balles sur la voiture du président. C'est tout. C'est déjà pas mal, dont certaines dans le pneu arrière pour évidemment l'arrêter et le tuer. Mais ça roule quand même. Grâce à la suspension hydropneumatique. Il a pu continuer sa course sur 3 roues, semer les méchants qui étaient en estafette je crois. Et il est arrivé, il s'est sorti du traquenard. D'ailleurs il est arrivé, il a descendu de la voiture, genre général de Gaulle, hein, tu vois. Il a dit bon, j'espère que les poulets vont bien. Ah, j'ai cru qu'il allait dire alors vous arrêtez vos conneries. Parce qu'il avait acheté des poulets avant, qui étaient dans le coffre, tu vois. Il s'est dit ah oui, c'est les vrais poulets, hein, tu vois. Je pensais qu'il pensait à ces hommes. Non, mes poulets, non, vraiment ces poulets. Je pense à mes poules de mon poulailler. Exactement. Je sais pas, l'histoire ne raconte pas si les poulets allaient bien ou pas. Non, c'était pas encore blindé à l'époque. Ah oui, en tous les cas, ça fait un bon coup de pub pour Citroën, qui a demandé à son carrossier de luxe, un certain Chaperon, de faire une DS présidentielle qui en vrai ne ressemble pas à une DS. Pour moi elle est beaucoup moins belle, mais par contre elle est plus grande, 6,50 m, donc ça rivalisait avec les limousines américaines. Et t'avais un système multimédia, dans le sens où, je dis multimédia parce que t'avais un micro pour que le général de Gaulle parle à son chauffeur. Il y avait une vitre entre les deux, comme les cirques. Et le chauffeur n'avait pas de micro pour lui apprendre. Par contre il avait une boîte aux lettres. Donc le chauffeur, je sais pas comment il faisait, le chauffeur écrivait un mot, il mettait dans une boîte. Il avait une machine à écrire, le chauffeur. Et de Gaulle ouvrait la petite boîte pour récupérer le mot. Attention, je tourne à gauche. En vrai c'est ça. Bon, et ça aurait été plus simple d'enlever la vitre entre le conducteur. Oui, ou faire un petit clapet, tu vois. Surtout que en plus de Gaulle détestait cette voiture à cause de ça. Il aimait bien parler à son chauffeur, et là le fait qu'il y ait une vitre entre les deux, bah ça brisait toute conversation. Putain, le président qui a même pas le choix de l'option dans sa bagnole. Il avait pas le choix. Impensable maintenant de nos jours. Et puis, mais par contre il avait le choix de l'utiliser ou non, et je crois qu'il l'a utilisé que 2 fois. Peut-être parce qu'il a trouvé moche aussi comme moi, je sais pas. C'est possible. Il y a d'autres Citroën mythiques qui ont pris la suite. Pompidou par exemple, il kiffait la Citroën SM. Alors on avait fait une émission sur la Citroën SM, je vous invite à la réécouter. Par contre une SM c'est un coupé, donc s'asseoir à l'arrière de la SM pour un président c'était pas pratique. Ouais. Cela dit, pas bien grand. Encore eux, ils avaient fait un concept car de SM 5 portes. Et ils avaient fait un autre concept car de SM cabriolet. Il s'est dit bon les gars, vous me faites un bootleg avec ça. Vous me faites une nouvelle voiture qui sera donc une SM rallongée, 5 portes et un cabriolet, comme ça il peut se mettre debout et pavaner. Ça doit donner pas mal. Un délire. Bah elle était belle. Vraiment elle était belle. Sauf que bon, entre l'attentat du Petit Clamart de Gaulle et puis aussi l'assassinat de Kennedy aux États-Unis, à un moment donné chez Citroën ils se sont dit on va peut-être mettre des voitures blindées, hein. Blindées, ouais, ça serait pas mal. Donc par exemple il y a une Six blindée présidentielle en 75 qui est sortie, et le fait de blinder les voitures présidentielles ça s'est généralisé par la suite. Valéry Giscard d'Estaing lui il a changé de crèmerie, il est passé chez Peugeot avec la 604 qui d'ailleurs il aimait bien la conduire lui-même. Donc c'est marrant parce que ça traduit quand même à l'époque quand t'avais une Citroën t'étais innovant. Quand t'avais une Peugeot c'était la tradition, donc là bah ça allait plutôt bien à Giscard. C'est la voiture du peuple. Sauf qu'il la conduisait lui-même, tu vois. Donc ça faisait un petit peu voiture du peuple. Enfin, j'ai comme le ça donnait une petite image sympathique. Sauf que la vraie voiture du peuple c'était quand même les Renault qui étaient, je rappelle, nationalisés depuis l'après-guerre. Avec la Deluxe, tout ça. Donc ça va étonner personne si je vous dis que Mitterrand, président de gauche qui arrive au pouvoir en 81, a une Renault. Et d'ailleurs il sera connu pour notamment la R25 qui va d'ailleurs étendre au gouvernement. C'était le gang des R25 à l'époque, tu vois. Tout le gouvernement avait des R25. Au gouvernement, non, il l'imposait pas, mais je sais pas, c'est devenu une voiture de gauche, la R25. Et ça a contribué d'ailleurs au succès de la R25 par la suite.
Voilà. D'accord, bah, écoute, pourquoi pas. Quand Chirac est arrivé au pouvoir en 95, c'est un gaulliste lui, donc il va reprendre une CX, Citroën CX, et il va réutiliser aussi le jour de son investiture la SM Cabriolet de Pompidou. Petit clin d'œil. Les pommes, voilà tout ça. Bref, Nicolas Sarkozy, lui en 2007, il revient chez Peugeot parce qu'on lui a offert une version unique de la Peugeot 607. C'est la Paladine. Alors, rien que le nom, c'est un peu pompeux. Ça fait penser à Paladin en pop culture. C'est genre le saint, le guerrier saint qui va en croisade. Hein. Oh, c'est un peu Sarko quand même. C'est une version allongée façon limousine avec une partie du toit à l'arrière en coupé cabriolet. Comme ça, il peut pavaner. Et il peut avoir le toit fermé aussi. Et c'est la dernière fois qu'on a pu réellement admirer une voiture d'un président, parce que après François Hollande, lui il a eu une DS5 hybride juste normale pour un président normal. Et Emmanuel Macron en 2017 un DS7 Crossback, donc un SUV. Vous savez ce que je pense des SUV. Il y avait quand même des options uniques, blindage évidemment, toit ouvrant, porte-drapeau, logo français, feuille d'or sur les rétros et jantes en or aussi, enfin avec des petits liserés. Putain, le gars il se refuse à rien. Mais ça reste un SUV civil quoi, donc voilà. Et maintenant il roule en Renault Espace. Ouais. Si ça se trouve, Brigitte, elle est pas ménopausée encore, hein, c'est jamais, il peut mettre du monde à l'arrière. Hein. Non mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer là pour la nouvelle investiture. Parce qu'il va changer quand même, tu vois. Bah certainement. Il y a une marque qui va proposer quelque chose en tout cas. Ouais, bah on va bien voir. Hein. Imagine ça aurait été Hidalgo ou Jadot, il serait arrivé en vélo. En vélo, en trottinette électrique. C'est ça. Non, plus sérieusement, si on étend à toute la gouvernance. Donc je prends les mecs du gouvernement, mais aussi les ministères, etc. J'ai les chiffres de 2015, donc on a peut-être réduit depuis, mais on était sur une flotte de 65 000 voitures, enfin véhicules légers, dans l'administration française. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. C'est énorme, hein. Il y a les mairies, il y a les grandes mairies. Comme quoi, à part se déplacer, ils font pas grand chose. Non, c'est méchant. Ils se déplacent beaucoup. Mais oui, ils se déplacent beaucoup, clairement.